cadeau pour tous les deux. Eh bien, pour tous les deux, Perle.fr, vente de produits informatiques, multimédia, téléphonie et habitat, vous invite au voyage et vous offre ce lecteur DVD portable. Ce n'est pas tout, les chocolatiers Jeff de Bruges sont heureux d'ajouter cet assortiment gourmand de sujets de Pâques. Ils sont mignons et en plus, ils sont même à croquer. Merci beaucoup, Fabio. Merci, et merci à toute la Colombie. Un grand bonjour à toute la Colombie de la part de la France. Et merci d'avoir fait l'effort de venir nous voir. C'est pas un effort, c'est un plaisir total. Hein. Tout à fait. Et merci à Théophana, à la Bulgarie, Plovdiv. Bon retour à Plovdiv. La réponse à la question d'hier. Quelle est la première lettre de l'alphabet grec? Alpha. Bonne réponse, Alpha. Bien joué. Le nom du gagnant et de la gagnante sur votre écran. Et 1000 € à gagner aujourd'hui. 1000 €. À quelle ville associe-t-on les valses composées par Johann Strauss? À quelle ville? La ville de Vienne, réponse 1. Rome, réponse 2. 3243, SMS 7 10 20. Un tirage au sort parmi les bonnes réponses. 32 43. Pepita pour l'Espagne. Zé Pedro pour le Portugal. Zéra pour l'Algérie. Le jeu. C'est passé, Pepita, de justesse, hein? De justesse, De tout à fait. justesse, mais elle s'est battue. Heureusement. Si c'est pas possible, il faut que je passe quand même. Mais oui. Ah, Pepita, qui est originaire d'Espagne, de Madrid, enfin bon, qui représente son pays, en tout cas l'Espagne ce soir. Zé Pedro, le Portugal, est qualifié. Lisbonne, juste à côté de Lisbonne. Oeiras. Voilà. Et Zeira, l'Algérie, son pays, Alger, et son pays est qualifié. Zeira est en tête de course. Attention, 4 thèmes, 40 secondes. 4 à la suite. Dans les chanteuses francophones. Les prix et les récompenses en 2012. Le thème mystère. Les noms de famille des héros de romans. Zéra qui prend quelques secondes, elle a raison. J'ai choisi les chanteuses francophones, mais sans grande conviction. Mais bien sûr. Alors, les chanteuses francophones. Voilà, les questions sont là. On a tout dit. Zéra, que représente cette compétition langue française? Question pour un champion pour vous, TV5 Monde. Qu'est-ce que ça représente? En fait, c'est une manière de rencontrer d'autres personnes qui partagent la même langue. On s'est fait beaucoup d'amis pendant ce séjour et pendant ces quelques jours de compétition. Et c'est un honneur de rencontrer d'autres personnes comme ça. Oh, c'est gentil. On échange les téléphones, on échange les mails On a et tout ça. échangé les mails, les téléphones bien et sûr. tous les contacts. On va se contacter, on va continuer plus que jamais à correspondre. Alors, vous m'avez dit les chanteuses francophones. Pour l'Algérie, 40 secondes. Top 95, quelle chanteuse québécoise interprète le Céline tube Dion. Pour que tu m'aimes? En 78, quel artiste britannique chantant en français rencontre Jane le Birkin. succès? En 98, quelle chanteuse belge révélée par le titre Sensualité interprète le titre Restez Axel femme? Red. En 72, quelle artiste canadienne se fait connaître du grand public avec la chanson J'ai rencontré l'homme de ma vie? Je te passe. Quelle chanteuse belge d'origine portugaise doit-on les tubes Banana Split, Les brunes comptent pas pour des prunes? Lio. En 99, quelle chanteuse australienne conquiert le public francophone avec Kylie Minogue. Allez plus haut? Ah non. En je connais 2009, pas. quelle jeune chanteuse née à Montréal est révélée comme des enfants? Par le Je titre passe. Comme des enfants. Dans les années 60, quelle chanteuse d'origine anglaise connaît le succès avec Allô mon cœur et La Gadou? Ah, j'ai oublié. Je passe. Oh, quel artiste de variété belge est interprète de Tata Yo-Yo, la bonne du curé? C'est Annie Cordy. 3 points pour Zeira. 3 points. Alors, comme des enfants, cœur de pirate. La Gadou, Allô mon cœur, c'est Petula Clark. Ensuite, allez plus haut, Tina Arena, qui est venue chanter chez nous déjà. Tina Arena, ex-fan des 60s, Jane Birkin. Et j'ai rencontré l'homme de ma vie, Diane Dufresne. 3 points pour l'Algérie. Le Portugal. Aucune doute. Le thème mystère. Le thème mystère. Ordinateur, quand vous voulez, nous dévoilons ce thème. Il s'agit du pain. Du pain. On verra bien. On y va. Zé Pedro, le Portugal. Oeiras. Oeiras. Là, on en a beaucoup parlé quand même durant Oui. cette compétition. C'est Lisbonne juste à côté. Mais c'est une Mais belle- Lisbonne, belle c'est Lisbonne et Oeiras, c'est Oeiras. Oeiras, c'est Oeiras. Bien C'est sûr. une belle ville. Belle ville. Nous avons un trottoir maritime. Tout le monde se promène sur ce trottoir, Oui. jour et nuit. Bien sûr. Les enfants, les vieux, tout le monde. Mais c'est au bord de En mer ou pas? vélo. Bord de mer?
Bord de mer. Bord de mer. Bah, c'est une corniche alors. 6 km, C'est une promenade. c'est une promenade. Voilà. 6 kilomètres. 6 km. Jour Tout et nuit. sur la plage, sur la Tage. Mais bien sûr, on s'installe pour prendre l'air, les amoureux sont là aussi. Oui, aussi. Ben, tout le monde, bien sûr. C'est ça le Portugal. C'est ça, Ouerach. Oui, c'est ça. Ouais, non, c'est pas Ouerazé, c'est bien plus que ça. Oui, bien sûr. Avocat là-bas. Avocat. Avocat. D'accord. Zé Pedro, on y va. Qu'est-ce que ça représente pour vous, vous aussi, cette compétition langue française? Pour moi, c'est principalement un défi, car je n'ai pas trop d'opportunités de parler le français. C'est difficile de parler le français, il n'y a pas des occasions. Quand il y a Et personne, ici, oui. c'est merveilleux. Ah ben là, On ne vous êtes parle que baigné, le français là. avec les gens de tout le monde, c'est merveilleux. Voilà, là, vous êtes baigné dans le français, oui, là. oui, hein. baigné dans la langue française. Bon, Zé Pedro, merci en tout cas d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes dans cette petite finale. Vous m'avez dit, thème mystère, le pain, 40 secondes et ça part. Ça par quel mot court désigne la partie molle et intérieure du pain? Je passe. Quel terme dérivé du mot coin désigne l'extrémité d'un pain long? Je passe. Quel mot désigne la partie extérieure du pain qui est colorée et durcie lors de la cuisson? La croûte. Quelle spécialité provençale consiste en un pain plat fait d'une pâte parfumée à l'huile d'olive qu'on peut farcir au lardon ou aux oignons? Je ne connais pas. Par quel terme désigne-t-on la personne qui fabrique ou qui vend du pain? Je passe, je passe. Alors, quelle préparation culinaire, également appelée chapelure, consiste en de la mie de pain utilisée pour paner des aliments? Non. C'est la panure. On s'arrête là. 1 point pour Zé Pedro. La personne qui fabrique le pain, qui vend le pain, c'est le boulanger, bien sûr. Donc, spécialité provençale, c'est un pain plat parfumé à l'huile d'olive qu'on peut farcir au lardon, aux oignons. C'est une fougasse. Spéciale Provence. Quel mot désigne la partie extérieure du pain qui est colorée, qui est durcie lors de la cuisson? La croûte. Ah oui, le mot qui désigne l'extrémité d'un pain long, c'est le quignon. Quignon de pain. Et la mie, vous l'avez dit, la mie, la partie molle et intérieure du pain, c'est la mie de pain. Zé Pedro et le Portugal, 1 point. Pépita, l'Espagne. Oui, alors j'ai choisi les noms de famille des héros de cinéma. Allez, des nom de romans. famille, c'est parti pour votre pays, Pépita, Espagne. Oui, voilà. L'Espagne et nos voisins espagnols, la ville de Madrid. Oui. Et vous étiez fonctionnaire, belle carrière, toute la carrière à Internationale, oui. l'Organisation des Nations Unies, Exactement. l'ONU. Si c'était à refaire, vous refaites exactement la même chose, je suis sûr. Je pense. Voilà. Alors, merci de venir nous voir et de passer quelques moments avec nous. Vous m'avez dit les noms de famille des héros de romans pour l'Espagne. Oui. Top, dans quel roman de Stendhal, Monsieur et Madame de Rênal engagent-ils Julien Sorel comme précepteur de leurs enfants? Les rouges et les noirs. Voilà. Dans Germinal d'Émile Zola, quel nom porte un personnage prénommé Étienne qui organise la lutte contre la compagnie des mines? Étienne, je passe. Quelle trilogie policière du Suédois Stieg Larsson met en scène une jeune femme dont le nom de famille est Salander? C'est Millennium. Oui. Quel nom de famille porte l'étudiant qui assassine une vieille femme dans le roman Crime et Châtiment de Dostoïevski? Karamazov. Quel est le nom de jeune fille de l'héroïne prénommée Scarlett dans le roman Autant d'emportement de Scarlett O'Hara. Margaret? Oui. Dans un roman de Tolstoï, quel est le nom de famille de l'héroïne prénommée Karenina. Anna? Karenina. Quel est le véritable... Oui, 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 2 points. 2 points pour l'Espagne. C'est oui. Roman de Tolstoï. Quel est le nom de famille de l'héroïne prénommée Anna qui tombe amoureuse du comte Vronsky? C'est Karénine. Quel nom de famille porte l'étudiant qui assassine une vieille femme dans Crime et Châtiment? Raskolnikov. Germinal, Émile Zola. Quel nom porte le personnage prénommé Étienne qui organise la lutte contre la compagnie des mines? C'est Lantier. Bravo, Pépita est en compétition avec Zeira. C'est Zé Pedro, le Portugal, qui s'arrête là. Merci Zé Pedro et cadeau. Zé Pedro, consolez-vous avec la petite bibliothèque des cuisines du monde et les plus beaux sites du monde. 2 fois plus de raisons de partir en voyage pour des destinations délicieusement culturelles. 2 ouvrages pour les gastronomes amateurs d'évasion. Ce n'est pas tout. Pearl.fr, vente de produits informatiques, multimédia, téléphonie et habitat, vous offre ce mini-ordinateur. Vous pourrez ainsi rester connecté partout dans le monde. Sympa. Salut les Portugais, Portugaises, à l'intérieur, à l'extérieur du pays, tout l'ensemble portugais.
Merci infiniment. Et l'affiche de cette finale. Pepita qui représente l'Espagne en finale face à Zehra pour l'Algérie. Espagne, Algérie, c'est l'affiche de cette finale. Le jeu